Dans un monde où la foi régissait chaque souffle, il existait des chambres où les cris n'étaient jamais entendus au-delà des murs. C'étaient des lieux où les femmes n'étaient jamais pas jugées pour leurs actions, mais pour leur existence même. Imaginez une ville tranquille, une vie simple, puis un instant, tout bascule. Un murmure d'une voisine, la suspicion d'un prêtre, même un acte de gentillesse pouvait rapidement se transformer en une accusation mortelle. Soudain, une femme se retrouvait arrêtée. Elle était traînée. Elle était emmenée dans des pièces cachées. Ces pièces n'étaient pas destinées à la justice. Elles étaient conçues uniquement pour briser son corps et son esprit. Imaginez la scène. Une faible lumière de torche vacillait sur des murs de pierre froide. De longues ombres dansaient sur les visages d'inquisiteurs austères et vêtus de robes. Une femme, enchaînée et terrifiée, était poussée dans un cachot profond et sombre. L'air était lourd de peur. L'odeur était humide et froide. C'était l'Inquisition espagnole. C'était une époque de terreur absolue, surtout pour les femmes. Beaucoup entraient dans ces lieux. Peu en sortaient indemnes. La plupart n'en sortaient jamais vraiment. Les souffrances qu'elles enduraient dépassaient ce que la plupart d'entre nous pouvons imaginer. Avant de continuer, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à découvrir les secrets les plus sombres de l'histoire. Cliquez sur « S'abonner » et j'aime dès maintenant. L'Inquisition espagnole a commencé en Espagne en 1478. Le roi Ferdinand II et la reine Isabelle I l'ont créé. Son premier objectif était de trouver les personnes qui n'étaient pas vraiment catholiques. Elle voulait s'assurer que tout le monde suivait la foi catholique. Mais très vite, son pouvoir a grandi. Elle a commencé à contrôler plus que de simples idées religieuses. Elle a commencé à contrôler la moralité des gens et leur vie quotidienne. Elle décidait ce qui était bien et ce qui était mal pour tout le monde. Cette portée en a fait une force très puissante et effrayante. Les femmes, en particulier, étaient ciblées par l'Inquisition. Elles faisaient face à des dangers particuliers. Beaucoup de femmes occupaient des emplois considérés comme suspects. Par exemple, les sages-femmes aidaient à accoucher. Les guérisseuses utilisaient des herbes et d'anciens remèdes pour soigner les gens. Mais si un bébé mourait ou si une personne malade ne guérissait pas, ces femmes pouvaient être accusées de sorcellerie. Cela signifiait qu'elles étaient censées travailler avec des esprits maléfiques. Une telle accusation était une condamnation à mort. Les veuves et les marginaux couraient également de grands risques. Les femmes qui vivaient seules ou qui n'avaient pas d'hommes pour les protéger étaient souvent considérées avec suspicion. Les gens les qualifiaient d'immorales. Elles étaient vues comme des cibles faciles. Toute femme différente ou qui ne s'intégrait pas pouvait être rapidement accusée. Ces accusations provenaient souvent de jalousie ou de malentendus. Mais elles menaient directement aux sombres cellules de l'Inquisition. Les épouses trop franches devenaient également des cibles. À cette époque, on attendait des femmes qu'elles soient silencieuses et obéissantes. Si une épouse exprimait trop son opinion ou défiait son mari, elle pouvait être qualifiée d'hérétique. Un hérétique était quelqu'un qui allait à l'encontre des enseignements de l'Église. C'était une accusation très grave. Cela signifiait qu'une femme pouvait être accusée non pas pour un crime, mais simplement pour avoir un caractère fort. L'Inquisition utilisait la peur pour contrôler la société. Elle voulait que les femmes restent à leur place. L'Inquisition publiait des décrets publics appelés édits de foi. Ceux-ci étaient lus dans les églises. Ils ordonnaient à chacun de dénoncer toute personne soupçonnée d'hérésie.
Il créait un climat de peur profonde. Personne ne pouvait faire confiance à ses voisins. Personne ne pouvait faire confiance à ses amis. Même les membres de la famille pouvaient se trahir mutuellement. Tout le monde craignait d'être accusé. Cette peur se répandait comme une maladie dans des communautés entières. Elle poussait les gens à se retourner les uns contre les autres. Elle les faisait se demander qui pouvait les surveiller. Elle les forçait à cacher leurs véritables pensées et sentiments. Ce système était conçu pour contrôler chaque aspect de la vie. Il faisait vivre les gens dans une terreur constante. Une fois accusée, le cauchemar d'une femme commençait vraiment. Elle était arrêtée, souvent au milieu de la nuit. Elle était enchaînée de lourdes chaînes, puis elle était jetée dans une cellule secrète. Ces cellules se trouvaient dans des prisons sombres et froides. Elles étaient souvent souterraines. Personne ne savait où elle se trouvait. Sa famille n'était pas informée. Elle disparaissait simplement. Cela la faisait se sentir complètement seule et impuissante. On ne lui donnait aucune accusation claire. Elle ne savait pas de quoi elle était accusée. Elle ne pouvait pas préparer de défense. Elle n'avait pas d'avocat. Personne ne parlerait pour elle. Il n'y avait aucune équité dans ce système. Les règles étaient toutes contre elle. Cette incertitude était un terrible tourment en soi. Elle était conçue pour la faire se sentir impuissante. Elle était conçue pour la faire douter d'elle-même. Cette peur et cette confusion constituaient la toute première couche de sa souffrance. C'était une attaque psychologique. Les inquisiteurs ne cherchaient pas vraiment la vérité. Ils ne voulaient pas savoir ce qui s'était réellement passé. Leur seul but était d'obtenir une confession. Ils voulaient la soumission. Ils voulaient que la femme accusée admette sa culpabilité. Peu importait qu'elle soit réellement coupable ou non. Une confession signifiait que l'Inquisition avait gagné. Cela montrait leur pouvoir. Cela montrait que leur méthode fonctionnait. Ils croyaient qu'en forçant une confession, ils sauvaient une âme. Mais en réalité, ils détruisaient une personne. L'Église avait autorisé la torture depuis 1252. Cela donnait une approbation sacrée à une cruauté extrême. Les inquisiteurs croyaient qu'ils faisaient le travail de Dieu. Ils pensaient qu'ils purifiaient les âmes. Cette conviction rendait leurs actions encore plus glaçantes. Ils pouvaient infliger des douleurs terribles. Ils pouvaient briser complètement les gens, tout en croyant faire quelque chose de bien. Ce mélange de religion et de cruauté rendait l'Inquisition espagnole particulièrement terrifiante. Cela rendait le tourment justifié aux yeux de ceux qui l'exécutaient. Examinons maintenant quelques-uns des instruments de torture utilisés. C'étaient des outils conçus pour infliger une douleur extrême. Ils étaient utilisés pour contrôler le corps et l'esprit des femmes. Chacun était un témoignage de la cruauté humaine. Chacun laissait des cicatrices durables, visibles et invisibles. D'abord, il y avait l'estrapade. Cet appareil était très simple, mais incroyablement cruel. Il utilisait une corde et un système de poulies. Les bras de la victime étaient attachés fermement derrière son dos. Ensuite, la corde était attachée à ses poignets liés. Elle était lentement hissée en l'air. Le poids de son corps tirait sur ses bras. Cela provoquait l'étirement et la déchirure de ses épaules, de leurs orbites. La douleur était immédiate et intense. C'était une agonie lancinante. Alors que les os raques, l'haïen et les tendons se déchiraient, ce qui rendait l'estrapade encore plus horrible, c'était la façon dont elle était décrite. Les inquisiteurs la qualifiaient de modérée. Ils disaient cela parce qu'aucun sang n'était versé. Cela semblait propre, mais c'était un mensonge.
Les dommages étaient permanents. Les épaules se déboîtaient. Les articulations étaient déchirées. Les muscles se déchiraient. Une femme pourrait ne plus jamais pouvoir utiliser ses bras. Même sans sang, le corps était brisé. C'était une manière astucieuse de cacher la véritable brutalité. La souffrance pouvait être rendue encore pire. Les inquisiteurs laissaient parfois tomber la victime soudainement. Puis, ils l'arrêtaient juste avant qu'elle ne touche le sol. La secousse soudaine lui luxait les épaules. Elle envoyait des vagues de choc à travers son corps. Cela pouvait être répété de nombreuses fois. Chaque chute apportait une nouvelle terreur. Chaque secousse causait plus de dommages. Il ne s'agissait pas de trouver la vérité. Il s'agissait de briser la volonté d'une personne par une douleur insupportable. De nombreuses honnêtes femmes ont subi cette torture. Elles pendaient là, suspendues entre le sol et le plafond. Leur corps était étiré et déchiré. Elles s'évanouissaient souvent de douleur. Mais elles étaient ranimées pour souffrir davantage. L'estrapade était un outil courant. Elle montrait à quel point la douleur pouvait être causée sans laisser de coupure visible. Elle était conçue pour laisser une femme brisée, tant physiquement que mentalement. À quelle heure regardez-vous ceci? Le matin, l'après-midi ou la nuit? Commentez ci-dessous. Ensuite, nous avons l'araignée de fer. Cet appareil était vraiment horrible. Il était composé de pointes métalliques acérées. Ces pointes étaient même parfois chauffées jusqu'à ce qu'elles rougissent. Les inquisiteurs pressaient ensuite ces pointes brûlantes contre les parties les plus vulnérables, les d'une femme. Il était conçu pour causer une douleur et une humiliation extrême. Il ciblait ses zones intimes, ses seins et d'autres parties sensibles de son corps. L'araignée de fer était conçue spécifiquement pour attaquer les femmes. Il s'agissait du contrôle du corps féminin. Elle était destinée à dégrader et à détruire. La douleur du métal brûlant sur la chair est inimaginable. L'odeur de la peau brûlée emplissait l'air. Les cicatrices laissées seraient un rappel constant du tourment. Ces cicatrices ne s'effaceraient jamais. Elles marqueraient une femme pour la vie. Très peu de documents détaillés de cette torture ont survécu. Les actes étaient si cruels que même l'Inquisition aurait pu essayer de les cacher. Mais les femmes qui l'ont enduré ont porté les cicatrices. Elles ont vécu avec les souvenirs. Cet appareil n'était pas seulement destiné à punir. Il était destiné à dégrader complètement une femme. Il était destiné à lui ôter toute dignité. C'était un outil du mal pur, forgé dans le feu. Il montrait jusqu'où l'Inquisition irait pour briser les femmes. Ensuite, il y avait le chevalet. C'était l'un des instruments de torture les plus célèbres et les plus redoutés. C'était un grand cadre en bois. Il avait des rouleaux aux deux extrémités. Des chaînes étaient attachées aux poignets et aux chevilles de la victime. Ces chaînes étaient enroulées autour des rouleaux. Tandis que les inquisiteurs tournaient une manivelle, les chaînes tiraient dans des directions opposées. Le corps de la femme était étiré. Ses membres étaient écartelés. Ses articulations étaient arrachées de leur cavité. La douleur du chevalet était infinie. C'était un étirement lent et agonisant. Chaque muscle, chaque tendon, chaque os était soumis à une immense pression. La victime sentait son corps s'allonger. Elle entendait les bruits écœurants de ses propres os qui craquaient. Il était conçu pour être insupportable. Il était censé faire avouer n'importe qui. Aucun corps humain ne pouvait supporter un tel tourment longtemps. Si une femme niait sa culpabilité, les inquisiteurs tournaient simplement
la manivelle davantage. Plus d'étirement, plus de douleur. Le déni signifiait une agonie plus profonde. La confession signifiait la survie, mais pas la liberté. Une confession, même fausse, conduirait à d'autres punitions. Mais elle arrêterait la torture immédiate. Beaucoup de femmes avouaient simplement parce que la douleur était trop insupportable. Elles admettaient n'importe quoi juste pour que le tourment cesse. Le chevalet était une machine de corps brisé et d'esprit brisé. C'était un outil de contrôle absolu. Le chevalet laissait les victimes complètement ruinées. Leur corps était défiguré. Leurs membres étaient souvent endommagés de façon permanente. Elles ne pouvaient plus marcher ni utiliser leurs bras. Les cicatrices psychologiques étaient tout aussi profondes. Elles se souviendraient à jamais de la sensation de leur corps déchiqueté. Cet appareil ôtait tout espoir et toute dignité. Il montrait la véritable cruauté des méthodes de l'Inquisition. Survivriez-vous à un tel tourment? Oui ou non? Dites-le-moi dans les commentaires. Un autre instrument de terreur silencieuse était la poire d'angoisse. C'était un appareil en forme de poire. Il avait des pétales expansibles. Il était généralement en métal. Les inquisiteurs l'inséraient dans le corps. Parfois, il était forcé dans la bouche. C'était pour les femmes accusées de blasphème ou de parler contre Dieu. D'autres fois, il était inséré dans d'autres parties du corps pour des péchés moraux. Il s'agissait souvent d'accusations sexuelles ou d'accusations de sorcellerie. Une fois à l'intérieur, un mécanisme à vie était tourné. Cela faisait lentement s'écarter les pétales. L'appareil s'ouvrait à l'intérieur de la victime. Cela provoquait une agonie interne extrême. Il déchirait et lacérait les tissus mous. Il étirait le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il ne causait généralement pas de blessures visibles. C'était parfait pour les règles de l'Inquisition. Pas de sang versé. Ainsi, il pouvait toujours l'appeler torture modérée. Mais la douleur était insoutenable. La poire d'angoisse était un symbole brutal de domination. Elle était déguisée en outil de pureté. Elle prétendait purifier les pécheurs, mais elle ne causait qu'une immense souffrance. C'était une autre façon pour l'Inquisition de contrôler le corps des femmes. Elle était utilisée pour punir ce qu'ils considéraient comme des manquements moraux. La douleur était cachée au regard extérieur. Mais elle n'en était pas moins horrible pour la femme qui la subissait. Cet appareil était conçu pour faire en sorte qu'une femme se sente complètement violée et impuissante. Enfin, il y avait la chaise de jugement. C'était un appareil vraiment sinistre. C'était une chaise, mais elle était entièrement recouverte de pointes acérées. Les pointes se trouvaient sur le siège, le dossier et les accoudoirs. La victime, une femme, était solidement attachée à cette chaise. Son corps était maintenu fermement contre les pointes acérées. Tout mouvement enfonçait les pointes plus profondément dans sa chair. Elle ne pouvait pas échapper à la douleur. La souffrance était prolongée. Cette chaise n'était pas destinée à une torture rapide. Elle était conçue pour des heures, voire des jours, d'agonie constante. Les pointes perçaient lentement la peau. Elles s'enfonçaient dans les muscles. La douleur était une pulsation sourde et lancinante, mêlée de piqûres aiguës et perçantes. Elle ne s'arrêterait jamais. C'était censé briser l'endurance d'une femme. Parfois, la torture était encore pire. Des charbons ardents étaient placés sous la chaise. Cela chauffait les pointes métalliques. Le corps de la femme rôtissait lentement. Elle était brûlée et transpercée en même temps. La chaleur augmentait considérablement la douleur. Cela faisait également gonfler son corps, provoquant l'enfoncement encore plus profond des pointes. C'était une mort lente
et agonisante. La chaise de jugement ne prouvait pas la culpabilité. Elle rendait simplement toute résistance impossible. Elle forçait des confessions par une souffrance pure et infinie. C'était un outil brutal qui ne montrait aucune pitié. C'était un moyen de faire souhaiter la mort à une femme. C'était un témoignage silencieux du pouvoir sombre de l'Inquisition. C'était une autre façon de briser les femmes, corps et âme. Quel secret caché de quelle reine ou dirigeant devrions-nous découvrir ensuite? Donner un nom. Les effets de ces tortures allaient bien au-delà de la douleur physique. Même si une femme survivait, sa vie était souvent brisée. Elle vivait une vie brisée. Son corps était marqué et défiguré. Elle pourrait ne plus jamais marcher normalement. Elle pourrait ne plus jamais pouvoir utiliser ses mains. Les blessures physiques étaient un rappel constant de son tourment. Elle la marquait à vie. Mais les cicatrices psychologiques étaient encore plus profondes. Elle était humiliée. Sa réputation était détruite. Elle était marquée comme impure, hérétique ou sorcière. Sa voix était réduite au silence. Personne ne l'écouterait. Son avenir était effacé. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas travailler. Elle devenait une paria. La torture ne faisait pas seulement mal à son corps. Elle détruisait toute sa vie. Les femmes qui ont enduré l'Inquisition devenaient souvent des fantômes dans leur propre communauté. Elles étaient vivantes, mais ne vivaient plus vie. Raymond. Elles traversaient la vie avec peur et honte. Les gens les fixaient, les gens chuchotaient à leur sujet. Elles étaient un rappel constant du pouvoir de l'Inquisition. Cela faisait craindre l'Inquisition encore plus aux autres. Cela servait d'avertissement à tout le monde. L'Inquisition a transformé la douleur en un rituel. Ils appelaient ce rituel la purification. Ils croyaient qu'en infligeant de la douleur, ils purifiaient l'âme. Ils pensaient qu'ils rendaient une personne à nouveau pure. Cette logique tordue leur permettait d'être incroyablement cruels. Ils voyaient la souffrance comme un moyen de sauver. Mais en réalité, ce n'était qu'un moyen de dominer. C'était un système basé sur de fausses idées et une cruauté profonde. L'Inquisition espagnole était pleine de contradictions morales. Elle prétendait sauver des âmes, mais elle le faisait en s'épanouissant dans la cruauté. Elle disait faire le travail de Dieu, mais elle causait de terribles souffrances. Les tortures étaient qualifiées de modérées, même si elle brisait en des vies. C'était un mensonge. C'était une façon de cacher la terrible vérité. Cela rendait la cruauté moins grave. L'Inquisition voyait le corps des femmes comme des symboles du péché. Elle croyait que ces corps devaient être contrôlés et punis. C'était particulièrement vrai pour les femmes qui ne correspondaient pas à leurs règles. Elle considérait l'indépendance féminine comme dangereuse. Elle utilisait la torture pour forcer les femmes à la soumission. Elle voulait rendre les femmes obéissantes à l'Église et aux hommes. Cela révélait une peur profonde du pouvoir féminin. Un écrivain célèbre nommé Johann Weyer a dit un jour « La cruauté de ces hommes n'est pas moindre que celle des tortionnaires, des martyrs. » Il voulait dire que les inquisiteurs étaient tout aussi cruels que ceux qui ont tué des saints. Cette citation souligne la vraie nature de leurs actions. Elle montre que leur méthode concernait la douleur extrême, non la justice ou la foi. Cela soulève une question très importante. L'Inquisition était-elle vraiment une affaire de religion? Ou s'agissait-il d'autre chose? S'agissait-il du pouvoir brut? Du contrôle? N'était-ce qu'une piété utilisée comme masque pour des actes terribles? De nombreux historiens croient maintenant qu'il s'agissait plus de pouvoir que de foi.
C'était un moyen pour les puissants de maintenir le contrôle sur tout le monde. C'était surtout un moyen de contrôler les femmes dans la société. Il est important de se rappeler que la plupart des femmes torturées par l'Inquisition n'ont jamais été véritablement reconnues coupables. Elles ont été accusées, elles ont été forcées d'avouer, mais leur culpabilité était souvent imaginée ou inventée. Leurs vies ont été détruites sur la base de la suspicion et de la peur. Cela rend leurs histoires encore plus tragiques. Cela montre avec quelle facilité un système peut se retourner contre des personnes innocentes. L'Inquisition espagnole a armé la peur, la foi et la chair. Elle a utilisé ces éléments pour contrôler des sociétés entières. Elle a rendu les gens craintifs de penser par eux-mêmes. Elle a rendu les gens craintifs de parler librement. Elle a utilisé le corps comme un champ de bataille. Elle a montré comment de puissantes institutions peuvent transformer de bonnes idées en actions terribles. Elle a créé un monde où la souffrance était appelée salut. Que dit-on de l'humanité lorsque la souffrance elle-même est déclarée salut? Cela révèle un côté très sombre de la nature humaine. Cela montre avec quelle facilité les gens peuvent justifier la cruauté. Cela montre comment le pouvoir peut tout corrompre. Les histoires de ces femmes sont un rappel frappant de cette vérité. Elles nous rappellent de remettre en question ceux qui sont au pouvoir. Elles nous rappellent de lutter pour l'équité. Elles nous rappellent de protéger les vulnérables. Si ces horreurs cachées vous ont choqué, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant maintenant et commentez ci-dessous. Pensez-vous que l'Inquisition était une question de foi ou de contrôle? Ce contrôle sur les femmes était très profond. L'Inquisition ciblait les femmes parce qu'elle les considérait comme plus faibles. Elle croyait que les femmes étaient plus facilement tentées par le diable. Elle pensait que les femmes avaient besoin d'une orientation plus stricte. Cela faisait des femmes des cibles parfaites pour leurs règles sévères. La société de l'époque rendait également les femmes vulnérables. Elles avaient moins de droits que les hommes. Elles ne pouvaient pas facilement prendre la parole pour se défendre. Elles avaient moins de pouvoir dans les affaires juridiques. Cela signifiait que si une femme était accusée, elle avait très peu de chances de se défendre. Sa voix n'était tout simplement pas entendue. L'Inquisition utilisait souvent les accusations pour acquérir des richesses. Si une femme était déclarée coupable, ses biens pouvaient être confisqués. Ces biens revenaient alors à l'Église ou à la couronne. Il y avait donc une raison cachée d'accuser les gens. Il ne s'agissait pas seulement de foi, mais aussi d'argent et de pouvoir. Accuser une femme de sorcellerie ou d'hérésie servait aussi à maintenir les autres dans le droit chemin. Cela montrait à chacun ce qui se passerait s'il sortait du rang. C'était un message fort. C'était une façon de faire respecter l'ordre social. Cela garantissait que les femmes restaient silencieuses et obéissantes. Même la simple vie quotidienne pouvait entraîner des dangers. Une femme trop belle pouvait être considérée comme une tentatrice. Une femme trop intelligente pouvait être appelée sorcière. Toute femme qui se distinguait devenait une cible. L'Inquisition prospérait sur ses peurs et ses suspicions. Une fois une femme était accusée, elle va changer pour toujours. Même si elle survivait à la torture, son avenir était perdu. Elle perdait sa place dans sa communauté. Elle perdait le respect de sa famille. Ses amis se détournaient d'elle. Elle devenait un paria. Elle pouvait être forcée de porter un vêtement spécial appelé San Benito. C'était une robe de pénitente. Elle était portée en public.
Elle la marquate cum petures. Tout le monde connaissait sa honte. C'était un symbole de son déshonneur. Ce vêtement était souvent conservé dans les églises pendant des années. Il montrait sa marque permanente, beaucoup de femmes perdaient tout ce qu'elles possédaient. Leurs maisons, leurs terraces, leur argent, tout était confisqué. Cela les laissait sans rien. Elles n'avaient aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Elles devenaient de mendiantes. Elles étaient complètement ruinées elles ont s'étendaient à ses enfants et petits-enfants. Ils aussi pouvaient être méprises. Ils pouvaient avoir du mal à se marier ou à obtenir de bons emplois. L'ombre de l'accusation de l'inquisition suivait la famille pendant de générations. C'était une punition que résonnait à travers le temps, certaines femmes furent bannies de leurs villes. Elles furent forcées de quitter leurs foyers pour toujours. Elles durèrent, sans nulle part au aller. Daughters furent emprisonnées à vie. Elles passeront leurs derniers jours dans de cellules sombres. Leurs seuls compagnons étaient le désespoir et la solitude dont le spectacle public ultime était el bateau de feu. Cela signifie acte de foi. C'étaient d'énormes cérémonies publiques. Elles ressemblaient à une pièce de théâtre terrifiante. Des milliers de personnes s'y rassemblaient pour regarder. C'était sans être une démonstration de pouvoir, les femmes que avaient de vous, et celles que restaient défiantes, étaient exhibies dans les rues. Elles portaient leurs sambanitos. Elles étaient souvent pieds nus. Elles étaient humiliées devant toutes les personnes qu'elles connaissaient. C'était un spectacle horrifiant, celles juges véritablement coupables, ou celles que refusaient d'avouer, subissaient la pire sorte. Elles étaient souvent brûlées sur le boucher. C'était un mort brutal. C'était fait devant éléments foulés. Les feux brûlaient comme un avertissement pour tout désirer une femme avait de la chance, elle pouvait être étranglée avant que les flammes n'y atteignent. Cela était considéré comme une miséricorde. Mais c'était toujours une exécution publique. Son corps serait ensuite consumé par le feu. C'était un acte de contrôle final et terrible, ces événements publics n'étaient pas seulement une punition. C'était un auto. Ils faisaient peur à tout le monde. Ils montraient que l'inquisition détenait un pouvoir absolu. Ils renforçaient la loyauté envers l'église. Ils assuraient que personne n'osait remettre en question son autorité, les hommes que dirigeaient l'inquisition étaient appelés inquisiteurs. C'étaient généralement de prêtres ou de juristes. Ils étaient éduqués très respectés. Ils croyaient qu'ils faisaient le travail de Dieu. Ils pensaient qu'ils protégeaient la pureté de la foi, ils s'y voyaient comme justes. Ils croyaient sauver de âmes. Même par la torture, ils pensaient ramener les gens à Dieu. Cette croyance leur permettait d'être incroyablement cruels. Ils voyaient la souffrance comme un étape nécessaire au salut, ces inquisiteurs suivaient de règles et de procédures strictes. Ils avaient de manuels que guidaient leurs interrogatoires. Ces manuels décrivaient comment extorquer de confessions. Ils détaillaient l'utilisation d'instruments de torture. C'était un système basé sur la procédure, non sur la justice. Ils étaient entraînés à trouver des signes de culpabilité. Toute hésitation, toute cri de douleur, pouvait être considérée comme une preuve. Ils déformaient les mots et les actions. Ils acculaient les gens. Leur but n'était pas la vérité, mais l'accord avec leurs croyances d'il y avait une bureaucratie de la terreur glicante. L'Inquisition tenait de registrer très détails. Chaque accusation, chaque interrogatoire, chaque confession était consignée. Ces documents remplaçaient d'énormes archives.
Ils retraquant la vie d'innombrables victimes. Ce système reposit sur de informateurs. Les voisins dénoncant les voisins. Les amis dénoncant les amis. Parfois, les membres de la famille se dénoncant mutuellement. La promesse de récompenses ou le père d'être accuse pousser les gens à se retourner contre leurs proches. Personne n'était à l'abri de soupçons. L'Inquisition avait un vaste réseau. Elle s'étendait à chaque ville et village d'Espagne. Sa portée était énorme. C'était comme un immense toile d'araignée. Elle attrapait quiconque sait être différent. Elle imposait son pouvoir partout. Ce vaste système se maintenait. Les accusations menant aux enquêtes. Les enquêtes menant aux arrestations étaient à la torture. La torture menait aux confessions. Les confessions menant à d'autres accusations. C'était un cycle de peur et de croix, mais même face à un tel terreur, certaines femmes ont montré une force incroyable. Elles refusaient de céder. Elles s'accroquaient à leur innocence. Elles ont enduré un douleur insupportable sans avoir de faux crimes. Leurs histoires sont un témoignage de l'esprit humain. Ces femmes ont peut-être été réduites au silence en leur temps. Leurs noms pourraient être oubliés par l'histoire. Mais leur souffrance résonne aujourd'hui. Elles nous rappellent le pouvoir du courage. Elles montrent que même dans les moments les plus sombres. L'esprit humain peut résister. L'Inquisition a jeté un ombre profonde sur l'Espagne. Elle étouffe les nouvelles idées. Elle freine le progrès scientifique. Les gens avaient peur de penser librement. Ils craignaient d'être accusés de hérésie. Cela a retenu l'Espagne pendant de siècles. Elle a également créé une culture de la suspicion. Les gens se surveillaient toujours les uns les autres. La confiance a été brisée. Cela a endommagé le tissu social. La peur a perduré longtemps après que le pouvoir de l'Inquisition ait disparu. L'idée que la plupart de femmes tortures n'étaient jamais véritablement coupables est crucial. Leurs confessions n'étaient pas réelles. Elles étaient extorquées par une douleur extrême. C'étaient de mensonges prononcés pour mettre fin au tourment. Leur culpabilité était inventée par leurs accusateurs. Cela signifie que tout le système était un mensonge. Il était bâti sur de faux prétextes. Il prétendait chercher la vérité. Mais il n'y cherchait que l'obéissance. Il prétendait sauver de aims. Mais il n'y causait que la destruction. L'Inquisition espagnole a véritablement armé la peur. Elle a rendu les gens terrifiés par leurs propres pensées. Elle les a rendus craintifs de leurs propres ombres. Cette peur constante était une arme puissante. Elle contrôlait les esprits et les actions de gens. Elle a armé la foi. Elle a pris de croyances sacres et les a tordues. Elle a dit que Dieu voulait que les gens souffrent. Elle a dit que la croix était un chemin vers la pureté. Cette manipulation de la religion était son acte le plus sinistre. Elle a transformé Dieu en une excuse pour le mal. Elle a armé la chair. Elle a utilisé le corps humain comme un champ de bataille. Elle a infligé de la douleur pour briser l'esprit. Elle a utilisé la torture pour soumettre les gens. Elle a montré à quel point le pouvoir pouvait être exercé sur le corps d'une personne. Elle a détruit leur être physique. L'Inquisition a servi les gens à son pouvoir. Elle les a privés de leur liberté. Elle leur a volé leur dignité. Elle leur a appris à craindre de s'exprimer. Ce fut un chapitre sombre de l'histoire humaine. Ce système a montré avec quelle facilité le pouvoir peut corrompre. Il a montré comment les croyances peuvent être déformées. Il a montré comment les gens peuvent justifier de actes terribles. Il a créé un monde où la douleur était louée.
Citate un monde sens decis, que dit-on de el humanite lorsque la souffrance elle-même est déclarée salat. Cela révèle un côté très sombre de la nature humaine. Cela montre avec quelle facilité les gens peuvent justifier la croûte. Cela montre comment le pouvoir peut tout corrompre. Les histoires de ces femmes sont un rappel frappant de cette vérité. Elles nous rappellent de remettre en question ce que sont au pouvoir. Elles nous rappellent de lutter pour l'équité. Elles nous rappellent de protéger les vies vulnérables de ces horreurs cachées vous ont chope. Aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant maintenant, et commentez si decis. Pensez-vous que l'inquisition était une question de foi, ou de contrôle?